Laurent Barra, Oui, vous êtes inquiet aujourd'hui? oui, se passe oui, Anne Romanoff, très inquiet même, parce qu'on parle beaucoup, vous savez, des dégâts psychologiques causés par l'épidémie sur les étudiants et les personnes isolées. Mais la semaine dernière, un ancien ministre de l'Intérieur et un journaliste ont eux aussi montré des signes d'incohérence. Et oui, Brice Hortefeux et Alain Duhamel ont participé volontairement, mais sans le vouloir, bien évidemment, à un dîner concocté par le chef Christophe Leroy. Ah, le chef Christophe Leroy, c'est la gastronomie à la française, c'est la recherche du goût. C'est un peu cher, c'est vrai, mais ces recettes sont tellement uniques. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Voilà, 300 balles. C'est un bon résumé. Alors, la question qui nous brûle les lèvres, bien évidemment, hein, c'est de savoir si la soirée a eu lieu dans un restaurant clandestin ou bien dans un domicile privé. Et c'est là que ça devient un peu plus inquiétant parce que nos deux gourmets ne s'en rappellent plus. Oui, pourtant, c'est des clients attablés, des serveurs, des menus, un café, l'addition. Ça ressemble quand même pas mal à de la restauration, tout ça. Mais il y a un doute. Oui, oui, apparemment, tous ces mois passés sans pouvoir aller au restaurant ont dû certainement brouiller leurs souvenirs. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Ce n'était pas précisé. Souligne de bonne foi Alain Duhamel. Et il a raison. Combien de fois on va devoir le répéter? L'important dans les métiers d'accueil, c'est la signalétique. C'est le berba du commerce. Hein. Quand tu vas au tabac acheter tes clopes, il y a une signalétique qui t'indique que tu es bien arrivé. Il y a marqué tabac dessus. Pareil pour le supermarché, le boucher, quand tu vas chez Orange ou SFR. Alors là, s'il vous plaît, amis restaurateurs clandestins, soyez un petit peu plus pratiques. Soyez un petit peu plus visibles. Ça évitera à vos clients de galérer pour raconter aux enquêteurs ce qu'ils ont fait la veille. Hein. Merci. Parce que ça nous les a quand même bien chamboulés, hein, nos deux compères. Alain Duhamel était tellement déboussolé en sortant du resto, qui n'en était peut-être pas un, qu'il s'est trompé de Uber. Ah ouais. Il est monté dans un Uber Pool. Le chauffeur lui a demandé: vous êtes bien Kevin? Il a répondu: oui, oui, c'est moi. Comme Brice Hortefeux qui a déclaré qu'il pensait avoir été dans les clous. C'est bien, mais va savoir s'il n'a pas confondu Christophe Leroy avec le magasin de bricolage Leroy à Merlin. On ne sait jamais, la signalétique, je vous dis. Hein. Hein, pour ma part, tout ce que cette histoire m'inspire, c'est que maintenant qu'on a la possibilité de s'auto-tester, il serait quand même temps pour certaines personnes de s'auto-discipliner, hein, par respect pour les soignants, pour les malades, mais aussi et surtout par respect pour les milliers de restaurateurs qui souffrent en attendant la réouverture. Et que cela se rassure, hein, ils nous ont tellement manqué que quand tout réouvrira, on n'aura pas besoin de signalétique au moment de les retrouver.